Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Point Presse. Et aujourd'hui, on va parler du numéro 453 de Karaté Bushido. Allez, c'est parti! Alors, ce 453e numéro de Karaté Bushido commence avec un dossier en images à propos du 38e Festival des Arts Martiaux. C'est le Festival des Arts Martiaux qui a lieu chaque année depuis 38 ans à Paris. Et donc, le dossier revient en images avec d'assez belles images. On a du Shorinji, on a du Kyokushin, on a de la boxe thaï, on a du karaté, on a du kung-fu Shaolin. Donc, des belles images qui reviennent sur l'ensemble des événements qui ont marqué ce 38e Festival des Arts Martiaux. Ensuite, on a un deuxième dossier à propos d'un pratiquant de MMA qui a signé à l'UFC, Morgan Charrière. Il revient un petit peu sur sa carrière, sur son parcours, sur ses ambitions à l'UFC. C'est surtout le dossier suivant qui est intéressant puisqu'il s'agit d'un dossier sur Marcel Lancino, intitulé Le Dernier des Géants. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment le dernier des géants parce qu'il y a quand même encore des gens de sa génération qui sont pratiquants et qui sont enseignants depuis longtemps, qui sont encore parmi nous. Et en tous les cas, Marcel Lancino a été l'un des pionniers de la Fédération française de karaté, puisqu'il était là en 1975 au moment de la création de la Fédération française de karaté. Donc c'est quelqu'un qui a eu un parcours assez important dans le karaté, dans l'histoire des arts martiaux même. Et ce dossier revient donc à la fois en texte et en images sur son parcours. D'ailleurs, je vous invite à visionner une interview qui avait été réalisée par Karaté Bushido. Je suis allé les livrer tous les deux au commissariat. Ils étaient dans le coma. Je les ai chargés dans ma voiture et je les ai emmenés au commissariat. Une interview de Marcel Lancino, je la mettrai dans la barre de description de la vidéo, dans laquelle il revient sur quelques anecdotes qui se sont produites au cours de sa vie de karatéka, des anecdotes assez intéressantes d'ailleurs, une en particulier à propos de Maître Awazu et des stages de Kwatsu. Ensuite, il y a un dossier assez intéressant sur le karaté, un dossier qui a été tourné au Dojo 5 avec le fondateur du Dojo 5 sur la pratique martiale, sur la pratique du karaté en général, vraiment quelque chose d'intéressant. Puis un dossier interview sur un pratiquant de boxe anglaise. Alors, c'est bien que ce soit là parce que c'est vrai que Karaté Bushido, depuis ces dernières années, c'est plutôt tourné vers le MMA, vers le Muay Thai, vers les arts martiaux mixtes, vers le grappling, vers le Jiu-Jitsu brésilien, et on n'entend que trop peu parler de boxe anglaise, donc c'est bien d'avoir un grand dossier sur un boxeur. J'ai été surpris de voir que l'état de la boxe anglaise en France en général n'est pas reluisant. Il y a très peu de pratiquants en France, il y a beaucoup plus de pratiquants de judo et de karaté par exemple, ce qui est surprenant. Donc c'est intéressant de remettre un petit peu la boxe anglaise en avant parce que c'est un sport noble, comme son nom l'indique. Faire des articles comme celui-là sur les sports de combat, sur la boxe anglaise, ça peut être très intéressant. Et là, l'article est bien fait, l'interview est assez intéressante. D'ailleurs, j'en profite pour dire que le dossier suivant présente un livre sur la boxe au cinéma, donc un livre qui a l'air intéressant, que je me procurerai peut-être pour en faire une vidéo ici. Donc voilà, un double article, un double dossier sur la boxe anglaise qui est très intéressant et qui met vraiment ce Karaté Bushido à l'honneur. Le dossier suivant est d'ailleurs un petit peu particulier puisque contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir chez Karaté Bushido, il ne présente pas les sportifs dans leur activité de sportif, de karatéka, de judoka, etc. Mais il présente les sportifs dans leur vie d'après. J'ai trouvé que c'était un dossier qui était très bien fait. On revient un petit peu sur la phase d'après, qu'est-ce qui se passe après la compétition, dans le métier, dans la vie de tous les jours de ces sportifs. Et je trouve que ça a été vraiment très bien fait. Donc avec des interviews par exemple d'Alexandra Recchia, qui a été une karatéka championne, qui a remporté de nombreux titres. Et puis vous avez aussi le même dossier, mais avec le portrait de Enoch Effa. Alors je ne sais pas si je prononce correctement, mais en tous les cas, voilà, il parle de la boxe et de l'après-boxe, du monde de l'après-boxe. Un dossier qui présente l'après des arts martiaux et des sports de combat pour quelques personnalités. Ensuite, vous avez ce qu'ils ont appelé récemment le côté kiné. Donc un dossier fait par un kiné, c'est pour ça que ça s'appelle le côté kiné, mais qui parle des facteurs influençant la vitesse. Donc je suppose que c'est pour les sports plutôt de percussion, mais ça peut pourquoi pas s'appliquer aux sports de préhension. Donc voilà, avec la vitesse de déplacement, la vitesse de force, la vitesse sous fatigue, etc. Un dossier intéressant somme toute, mais je ne suis pas sûr qu'il sera mis en pratique par les pratiquants d'arts martiaux et de sports de combat. Ensuite, vous avez les traditionnelles pensées martiales. Alors c'est une partie de Karaté Bushido qui reprend un petit peu ce qu'a été les chroniques martiales d'Henri Play. Et dans ces pensées martiales, vous avez un ensemble de proverbes, de paroles de samouraïs, de paroles de grands boxeurs, de grands karatékas,
avec les explications qui permettent de se plonger un petit peu dans la philosophie des arts martiaux et des sports de combat. Donc, somme toute, un dossier intéressant, et puis ça remet un petit peu de philosophie, de profondeur dans les arts martiaux, c'est pas mal, je trouve que c'est même plutôt bien. Bon, ensuite, vous avez le traditionnel dossier self-défense et boxe de rue. Là, vous avez Robert Paturel. Vous avez d'ailleurs la suite avec le Krav Maga et avec Richard Douyeb. Richard Douyeb, qui est le plus grand expert du Krav Maga en Europe, donc qui est quelqu'un de connu, qui a fait d'ailleurs plusieurs vidéos chez Karaté Bushido. Et enfin, vous avez, alors ça m'a surpris de voir ça dans ce Karaté Bushido, un dossier sur la Pro League avec les rois du sol. Et ensuite, vous avez les traditionnels dossiers techniques. Alors ce coup-ci, on a du très pratique et applicable, en particulier pour les forces de l'ordre, puisqu'on a une technique d'immobilisation à faire à deux pour immobiliser un individu récalcitrant. Et ensuite, vous avez une technique de grappling, l'Anaconda Choke, présentée sous la forme de chronophotographie avec les explications en dessous, quelque chose d'assez classique. Donc voilà, un karaté Bushido assez classique. Alors c'est vrai que depuis quelques années, ils sont spécialisés dans les arts martiaux mixtes, le MMA, le jiu-jitsu brésilien, et ça se ressent, parce qu'il y a quand même beaucoup d'articles sur le jiu-jitsu brésilien, sur le MMA, sur la pratique mixte des arts martiaux. Mais c'est un numéro de Karaté Bushido qui s'inscrit quand même dans la tradition de ce qu'a été Karaté Bushido, avec par exemple un dossier philosophique, avec des proverbes, des aphorismes, pour réfléchir et mettre un petit peu de profondeur dans les arts martiaux, ça c'était pas mal. Il y avait même le dossier parcours de vie, puisqu'il y a la question du après, de l'après-compétition qui a été présentée, c'était assez intéressant d'ailleurs. En tous les cas, c'est un très joli numéro de Karaté Bushido, ils ont encore réussi un travail formidable pour la mise en page, pour les photographies, pour les articles. Voilà, c'est tout pour moi et pour cette présentation du Point Presse. Je vous rappelle que si vous voulez acheter Karaté Bushido, vous pouvez retrouver dans la barre de description les liens qui vous permettent de le commander. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je le fais simplement pour vous présenter la presse martiale. Voilà, c'est tout pour moi, je vous invite à laisser un commentaire, à partager la vidéo si ça vous intéressait, et je vous dis à la prochaine sur la chaîne Histoire des Arts Martiaux. Salut!